Je laissai glisser mes doigts sur le tissu de soie, en savourant son poids parfait, sa fluidité. Ce serait la pièce maîtresse de ma nouvelle collection si je parvenais à maintenir ma marque en vie assez longtemps pour la présenter. Mademoiselle Harrison ? Mon assistante, Kate, passa la tête dans mon atelier. Votre mère a rappelé. Ils vous attendent pour le dîner à 19h. Je jetai un œil à l'horloge. 18h30. Encore un de ces dîners de famille soigneusement chorégraphiés, dans le manoir de Marcus Wellington, où mon beau-père ne manquerait pas de trouver de nouvelles façons de ridiculiser mes rêves. Merci, Kate. Tu peux vérifier que les photos du lookbook seront prêtes pour demain ? Et confirmer notre rendez-vous avec l'agence d'influenceurs ? Déjà fait. Elle sourit, puis hésita. Vous êtes sûr de vouloir garder le projet de Paris secret ? Votre famille serait peut-être plus compréhensive si elle savait. Je secouai la tête, repliant soigneusement la soie. Marcus ne ferait qu'essayer d'interférer. Mieux vaut qu'il croie qu'Isabella Harrison Design est en difficulté. Ça rendra ma prestation de ce soir plus crédible. En vérité, ma petite boutique avait dépassé son statut modeste depuis des mois. Ce qui avait commencé comme un petit atelier à Brooklyn s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste, bien que j'aie soigneusement dissimulé les preuves. Chaque fois que les espions de Marcus rapportaient que ma boutique était vide, j'étais en réalité en train de rencontrer des acheteurs de luxe dans des showrooms privés. Quand ils se moquaient de mes créations, d'amatrices, des rédacteurs mode influents se battaient déjà pour les publier. Mais ce soir, il fallait que je joue une dernière fois la créatrice en détresse. Le manoir Wellington s'imposa devant moi, colonne de marbre et arrogance de l'argent ancien. Marcus l'avait acheté avec l'assurance vie de mon père après avoir épousé ma mère, bien qu'il préférait qu'on oublie ce détail. Je lissai ma robe volontairement simple, une de mes créations, mais assez discrète pour que Marcus ne la reconnaisse pas et sonnai. « Ma chérie », répondit ma mère, toute maquillage parfait et nervosité contenue. « Tu arrives juste à temps. Marcus a une grande nouvelle. » Je parie, pensai-je en l'embrassant sur la joue. J'avais entendu des rumeurs sur son projet de lancer sa propre marque de luxe, s'appuyant sur son succès dans le prêt-à-porter de masse. Il débauchait des designers et fabricants depuis des mois sans savoir que j'avais des amis dans chacun des ateliers qu'il avait approchés. La salle à manger était un monument à la conception que Marcus se faisait du succès, lustres en cristal, meubles anciens, et couverts minutieusement alignés que personne n'osait déranger. Ma demi-sœur cadette, Sophia, était assise en silence, pianotant sur son téléphone sous la table. À 16 ans, elle apprenait déjà à naviguer l'humeur de Marcus. « Isabella », dit Marcus sans se lever à mon entrée. « J'espère que ta petite boutique ne t'empêche pas d'honorer tes obligations familiales. » Je pris place, notant comment il m'avait placé juste en face de lui. Classique jeu de pouvoir. Jamais trop occupé pour la famille. Excellent, sourit-il, tout dents, sans chaleur. Car nous devons parler de ton avenir. Le personnel servit le dîner, une cuisine française élaborée que Marcus ne toucha presque pas, trop occupé à faire son numéro. Il adorait d'avoir un public, surtout un captif. J'ai passé en revue les investissements familiaux, commença-t-il, faisant tournoyer son vin. Ta mère et moi avons décidé qu'il était temps d'opérer quelques changements. Ma mère tressaillit légèrement. Nous savions toutes deux qu'elle n'avait rien décidé du tout. Ta boutique, poursuivit Marcus, draine des ressources depuis 2 ans. Les rapports sur le trafic piétonnier sont désastreux. Ton engagement sur les réseaux sociaux est risible. Et ses créations, il secoua la tête, soyons honnêtes, Isabella. Tu fais honte au nom de la famille. Je pris une petite bouchée de saumon, le laissant monter vers son apogée. C'est pourquoi je coupe les financements. Il est temps de fermer boutique et de rejoindre le monde réel. D'ailleurs, son sourire s'élargit, je lance une nouvelle ligne de mode de luxe, Wellington Haute Couture. Je pourrais avoir besoin de quelqu'un avec ta compréhension de base, à un poste junior. Sous supervision, bien sûr. Le téléphone de Sophia tomba sur le sol. Elle savait combien j'avais travaillé, combien de nuits j'avais passé à perfectionner mon art pendant que Marcus bâtissait son empire sur des imitations bon marché. C'est très attentionné de ta part, dis-je avec soin, observant le visage de ma mère se décomposer devant ma prétendue reddition. Quand as-tu besoin de ma réponse ? Une réponse ? Marcus éclata de rire. Je ne propose pas un choix, Isabella. Le bail de la boutique, ton matériel, même tes contrats de fournisseurs, tu crois que c'est qui a financé tout ça ? Je possède tout ce que tu as construit. Je me levai lentement, déposant ma serviette à côté de mon assiette à peine touchée. Je vois. Dans ce cas,
je suppose que je vais aller faire mes cartons. Ne fais pas ta dramatique, soupira Marcus. Reste. Termine ton dîner. Nous sommes une famille, après tout. Demain, mon équipe s'occupera de tout. J'embrassai ma mère sur la joue, murmurai, regarde les infos demain, à l'oreille de Sophia, et quittai le manoir pour la dernière fois. Dans ma voiture, je me permis enfin un sourire. Marcus avait raison sur un point, demain changerait tout. Il ne savait simplement pas que son obligation familiale l'avait devancé à chaque étape. Mon téléphone vibra un message de Kate. Contrat avec les influenceurs signés. Essayage des célébrités confirmées. Liste des invités pour Paris finalisée. Et l'équipe de Marcus vient d'essayer d'accéder à nos véritables dossiers financiers. Parfait. Qu'il pense avoir découvert tous mes secrets. Je pris la route vers mon vrai atelier, non pas la boutique de l'heure que Marcus surveillait, mais l'entrepôt reconverti dans le Garment District à Manhattan, où mon équipe apportait les dernières retouches à la collection qui serait dévoilée à la Fashion Week de Paris. La collection qui ferait de Isabella Harrison Design une marque de luxe internationale. Et si Marcus pensait pouvoir me la voler, il allait découvrir que sa belle-fille avait hérité de bien plus que du talent de son père pour le design, elle avait aussi hérité de son sens aigu des affaires. Et de ses avocats. Demain prouverait exactement qui faisait honte à qui. Le lendemain matin se leva frais et clair, un temps parfait pour voir un empire s'effondrer. J'étais installé dans la salle de contrôle de mon véritable atelier, entouré d'écrans diffusant les images de sécurité des deux emplacements. Sur un moniteur, l'équipe d'acquisition de Marcus était en train de pénétrer dans ma fausse boutique, photographiant avec satisfaction les créations volontairement médiocres que j'avais laissées comme appât. Sur un autre, des célébrités entraient discrètement dans mon vrai studio par l'entrée privée. Ils ont trouvé les faux dossiers financiers, rapporta Kate en suivant le flux vidéo. Et le carnet secret avec les croquis affreux. Combien de temps avant qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucun vrai matériel sur place, demandai-je. Elle consulta sa montre. Vu leur niveau de compétence ? Des heures. Mais ce sera trop tard, à ce moment-là. Elle avait raison. À exactement 9 heures, mon plan méticuleusement orchestré commença à se déployer sur les réseaux sociaux. D'abord, Victoria Chen, la nouvelle actrice star d'Hollywood, publia une photo portant l'une de mes créations à la première de son film. Obsédée par ma robe @Isabella Harrison Design. Trop hâte d'en porter d'autres à la #Paris Fashion Week. 10 minutes plus tard, la superstar de la pop Jade Martinez partagea une vidéo de son dernier essayage dans mon studio. Isabella Harrison n'est pas juste une créatrice, c'est une artiste. Cette collection va révolutionner la mode. À 9h30, mon nom était en tendance mondiale. Mon téléphone vibra, Marcus. Je laissai l'appel aller en messagerie, me concentrant plutôt sur le véritable travail à accomplir. Dans le studio principal, 30 artisans talentueux apportaient les dernières finitions à la collection. Chaque pièce représentait des mois d'innovation, alliant artisanat traditionnel et technologie de pointe. La pièce maîtresse ? Une robe brodée à la main avec des fils à fibre optique changeant de couleur selon les mouvements de la personne qui la porte, déjà achetée par 3 grands musées. Mademoiselle Harrison, m'interpella l'une de mes couturières, l'équipe de Vogue est là pour l'aperçu exclusif. J'acquiesçai, observant Anna Wilson, la redoutable rédactrice en chef du magazine, entrer avec son entourage. Elle avait été l'une de mes premières soutiens, reconnaissant le potentiel de mes créations bien avant les célébrités et les influenceurs. Isabella, dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues. Ma chérie, le buzz est extraordinaire. Et ces pièces ? Elle passa la main sur une veste faite d'un tissu cristallin cultivé en laboratoire. Tu t'es surpassée. Merci, Anna. Même si je soupçonne que mon beau-père ne serait pas du même avis. Elle sourit d'un air malicieux. Là oui. Marcus Wellington. J'ai entendu dire qu'il tente de lancer sa propre ligne de luxe, des copies des tendances de la saison dernière, j'imagine. En fait, je fis défiler des croquis sur ma tablette. Voici ces pièces maîtresses prévues. Vous remarquez quelque chose de familier ? Les yeux d'Anna se plissèrent alors qu'elle faisait défiler les images. Elles ressemblent étrangement à tes croquis de l'année dernière, ceux que tu m'avais montrés. Ceux que j'ai volontairement divulgués, tu veux dire. Je passai à un autre écran, montrant les dépôts de marque et les brevets. Tout dûment documenté et daté, bien sûr. Oh, délicieuse créature, éclata-t-elle de rire. Tu savais qu'il essaierait de voler ton travail. Marcus copie d'autres créateurs depuis des années. Je lui ai simplement offert l'occasion parfaite de copier le mien. Je désignai le studio animé.
Pendant qu'il se concentrait sur ma boutique en faillite, nous avons construit ça. Chaque pièce est protégée. Chaque innovation est brevetée. Mon téléphone vibra à nouveau, encore des appels manqués de Marcus, suivis de messages de plus en plus affolés de ma mère. Isabella, que se passe-t-il? Marcus est furieux. Ma chérie, s'il te plaît, appelle-nous. Les infos disent que tu défiles à Paris. Enfin, un message de Sophia. OMG, 6, tu es en tendance. Marcus fait une crise. C'est épique. Kate apparut à mon côté. L'équipe de Marcus vient de réaliser que la boutique est vide. Aucun équipement, aucun patron, aucun stock réel. Ils appellent ses avocats. Pile à l'heure. Je consultais l'heure. Tout est prêt pour la conférence de presse? Elle hocha la tête. Les diffusions en direct en place, les journalistes arrivent. Et elle eut un sourire en coin. Marcus vient de demander une invitation. Parfait. Je lissai ma robe, une de mes créations les plus sophistiquées, évidemment. Offrons-lui une place au premier rang pour assister à sa propre humiliation. La salle de conférence se remplit rapidement. Journalistes de mode, professionnels du secteur et influenceurs affluaient, tous impatients de comprendre comment une créatrice apparemment en difficulté avait secrètement bâti l'une des marques de luxe les plus attendues de l'année. J'aperçus Marcus au fond de la salle, le visage fermé de rage, entouré de ses avocats. Ma mère était assise à ses côtés, l'air confuse mais fière. Et Sophia souriait, filmant tout avec son téléphone. Bonjour à tous, commençai-je en montant au pupitre. Merci d'être venu. Aujourd'hui, Isabella Harrison Design est fière d'annoncer son premier défilé à la Fashion Week de Paris, avec des innovations qui redéfiniront la mode de luxe. Les écrans autour de la pièce s'illuminèrent, présentant ma véritable collection. Des exclamations et des murmures parcoururent la salle à la vue des innovations technologiques, des designs architecturaux, de la fusion parfaite entre art et ingénierie. Chaque pièce est entièrement protégée par des brevets et des marques internationales, poursuivis-je, croisant le regard de Marcus. Nous avons passé 2 ans à développer ces innovations dans le plus grand secret, en maintenant un site de l'or pour prévenir tout espionnage industriel. Les avocats de Marcus chuchotaient frénétiquement à son oreille, lui expliquant sans doute à quel point il venait d'être surpassé à tous les niveaux. Nous avons également découvert des tentatives de copie de nos premiers croquis, ajoutai-je, déclenchant une nouvelle vague de murmures. Heureusement, nous avions anticipé cela et pouvons prouver l'origine de chaque concept original. Les questions fusèrent. Comment avez-vous gardé cela secret? Qui a financé le développement? Est-il vrai que la collection est déjà vendue à des acheteurs privés? Je répondais à chacune avec soin, observant le visage de Marcus s'assombrir à chaque révélation. Son rêve de lancer une marque de luxe était en train de s'effondrer. Après tout, qui le soutiendrait maintenant qu'il avait été exposé en train d'essayer de copier le travail de sa belle-fille? À la fin de la présentation officielle, Marcus tenta de s'approcher du podium, mais la sécurité l'intercepta avec une fluidité impeccable. J'avais appris des meilleurs de lui comment contrôler l'accès et maîtriser l'image. Isabella! Cria-t-il assez fort pour que les journalistes à proximité l'entendent. Espèce de petite ingrate. Monsieur Wellington, le coupai-je d'une voix calme, toute correspondance juridique doit passer par nos avocats. Cela dit, je devrais vous avertir qu'essayer de prendre le contrôle d'une entreprise que vous ne possédez pas pourrait être considéré comme une fraude d'entreprise. Il se figea. Que voulez-vous dire, que je ne possède pas? Je souris, adoptant son propre air condescendant. Vérifiez les papiers, Marcus. Tout ce que vous pensiez financer n'était qu'une société écran. La vraie Isabella Harrison Design a d'autres investisseurs, d'autres contrats, une autre structure de propriété. Mais merci pour les premières leçons de stratégie d'entreprise. Elles se sont révélées très utiles. Alors que la sécurité l'éloignait, je croisai le regard de ma mère. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. Sophia courut vers moi et me serra dans ses bras, chuchotant. C'était incroyable. Je peux faire un stage chez toi cet été? Plus tard, dans mon bureau, Kate entra avec une pile de coupures de presse. L'histoire était partout. Une jeune créatrice déjoue une tentative de rachat. La nouvelle révolutionnaire de la mode technologique. Le succès secret d'Isabella Harrison. Mon téléphone vibra une dernière fois, un message de Marcus. Tu vas le regretter. C'est moi qui t'ai faite. Je répondis. Non. Tu m'as sous-estimé. Le regret est entièrement pour toi. Puis je me tournai de nouveau vers mon équipe. Nous avions un défilé à préparer pour la Fashion Week de Paris.
Et ce n'était que le début. La Fashion Week de Paris. Le sommet de la haute couture, où les légendes naissent ou s'écroulent en 15 minutes sur un podium. Je me tenais dans les coulisses du Grand Palais, observant mon équipe se préparer pour le moment qui allait définir Isabella Harrison Design à jamais. Marcus est là, murmura Kate, tablette à la main. Premier rang avec ses avocats. Ils ont déposé une nouvelle injonction ce matin. Je souris en ajustant le col d'un mannequin. À combien cela nous amène-t-il ? 6. En 3 semaines. Toutes rejetées ? Même s'il a réussi à geler certains de tes anciens comptes. Les comptes vides, confirmai-je. Et ta mère ? Kate consulta sa tablette. Elle est assise à sa place. Sophia est avec elle. Et la vidéo que tu as demandée est prête. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de préparatifs et de manœuvres juridiques. Marcus, désespéré de sauver sa réputation, avait tout tenté pour empêcher mon défilé. Chaque tentative n'avait fait qu'attirer davantage l'attention, susciter plus d'intérêt, et confirmer ce que je montrais de lui, un homme qui avait bâti sa réussite en volant celle des autres. 5 minutes, annonça le régisseur. Je rassemblai mon équipe. Chacun connaît son rôle. Nous nous préparons à ce moment depuis 2 ans. Montrons au monde à quoi ressemble l'innovation véritable. Les lumières s'éteignirent. La musique commença, une mélodie envoûtante que j'avais commandée spécialement pour ce défilé. Les écrans géants au-dessus du podium s'allumèrent, retraçant le parcours d'Isabella Harrison Design, depuis la petite boutique de Brooklyn jusqu'à ce moment précis. Puis la première mannequin fit son entrée. Le public poussa un soupir émerveillé lorsque ma veste en tissu cristallin capta la lumière, la réfractant en milliers de motifs arc-en-ciel. Chaque mouvement créait de nouvelles couleurs, de nouveaux dessins, de nouvelles possibilités. La technologie que nous avions développée ne servait pas seulement à fabriquer de beaux vêtements, elle redéfinissait ce que l'habillement pouvait être. D'autres tenues suivirent. La robe changeant de couleur en fonction du son. Les pièces architecturales qui se transformaient en direct sur le podium. Les tissus durables ressemblant à du métal liquide mais doux comme de la soie. Chaque innovation parfaitement documentée, brevetée et protégée. Depuis ma position en coulisses, je voyais le visage de Marcus s'assombrir à chaque nouveauté. Il pensait que ma petite boutique produisait des robes simples et des croquis sans éclat. Il assistait maintenant, impuissant, à 2 ans d'innovation secrète défiler devant lui, sachant qu'il ne pourrait rien en faire. À mi-chemin du défilé, les écrans changèrent. Ils montraient désormais des correspondances, des contrats et des dessins, des preuves datées et documentées de chaque tentative de Marcus de voler mon travail. En alternance, des extraits de vidéos de surveillance montraient son équipe s'introduisant dans mon studio factice, tentant de dérober ce qu'il croyait être mes secrets. Le monde de la mode est impitoyable, mais il méprise les voleurs plus encore que les ratés. La dernière tenue était mon chef-d'œuvre, une robe de mariée intégrant toutes les innovations que nous avions développées. Lorsque le mannequin atteignit le bout du podium, la robe commença à se transformer, chaque couche révélant de nouveaux motifs, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités. Le public se leva pour une ovation debout avant même la fin du défilé. Dans le chaos qui suivit, je me frayai un chemin jusqu'à l'endroit où ma mère était assise, toujours en train d'applaudir, les larmes coulant sur son visage. « Isabella » murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que Marcus t'aurait utilisé pour m'arrêter, » répondis-je doucement. Il devait croire qu'il avait le contrôle. « Il est fini » annonça Sophia avec joie, me montrant son téléphone. L'action des sociétés de Marcus s'effondrait alors que la nouvelle de sa tentative de vol se répandait. Les grands distributeurs résiliaient leurs contrats, refusant d'être associés à un plagiat avéré. Mademoiselle Harrison. Les journalistes se ruèrent autour de nous. Quel effet cela fait-il d'être la révélation de la Fashion Week de Paris ? Est-il vrai que vous avez déjà reçu pour plus de 50 millions de dollars de commandes ? Comptez-vous porter plainte contre Marcus Wellington ? Je levai la main pour obtenir le silence. Isabella Harrison Design représente une nouvelle ère dans la mode fondée sur l'innovation, l'intégrité et l'imagination. Nous avons prouvé que le succès ne vient pas du vol des rêves des autres, mais de la foi en les siens. Ce n'est pas terminé. La voix de Marcus perça la foule. Il avait l'air désespéré, en désordre. C'est moi qui t'ai faite. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Non, Marcus. Je me tournai vers lui une dernière fois. Tout ce que je suis, c'est parce que tu m'as appris exactement le genre de personne que je ne voulais pas devenir. Tu m'as montré que le vrai succès ne consiste pas à écraser les autres mais à créer quelque chose de réel.
La sécurité s'approcha pour l'escorter, mais il les repoussa d'un geste. Ton père était un raté lui aussi. C'est pour ça qu'il ne t'a laissé que des dettes. En réalité, répliquai-je avec un sourire, il m'a laissé son bien le plus précieux, sa foi en moi. Et son vieil entrepôt dans le quartier du textile, celui dont tu n'as jamais entendu parler parce qu'il était au nom de ma mère. Celui où j'ai tout construit pendant que tu te moquais de ma petite boutique. Les semaines suivantes furent un tourbillon de succès. Les commandes affluèrent de la part de détaillants de luxe du monde entier. Nos innovations furent saluées aussi bien dans les revues de mode que dans les publications technologiques. 3 grands musées demandèrent des pièces pour leur collection permanente. L'empire de Marcus s'effondra aussi vite que le mien s'élevait. Les distributeurs annulèrent leurs contrats. Les partenaires se retirèrent. Et des enquêtes révélèrent un schéma de vol qui remontait à des années. Ils volaient les créations de petits designers, les écrasant ensuite sous des menaces judiciaires lorsqu'ils tentaient de se défendre. À présent, ils se manifestaient tous. Ma mère demanda le divorce, enfin libérée de son emprise. Elle s'installa dans un pantouse que je lui avais offert, retrouvant sa force jour après jour. Sophia commença un stage dans mon entreprise, montrant un vrai talent naturel pour la technologie du design. 1 an plus tard, je me tenais dans ma nouvelle boutique phare sur la 5e avenue, regardant les clients s'émerveiller devant nos dernières innovations. La boutique en difficulté que Marcus avait méprisée était désormais une marque de luxe mondiale, connue pour repousser les frontières de la mode et de la technologie. Mon téléphone vibra. Une alerte info. Marcus venait d'être inculpé pour fraude d'entreprise. Ses avocats négociaient un accord de plaidoyer. Mademoiselle Harrison ? Une jeune étudiante en design s'approcha, un portfolio serré contre elle. Votre histoire m'a inspiré à poursuivre mes rêves. Est-ce que vous pourriez regarder mon travail ? Je souris, me rappelant mes propres rêves d'alors. Bien sûr. Et s'il vous plaît, appelez-moi Isabella. Plus tard dans la soirée, dans mon bureau surplombant la ville, j'ouvris le vieux carnet de croquis de mon père. Sa dernière note était toujours là, écrite quand il savait qu'il allait mourir. Le succès ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Il s'agit de rester fidèle à votre vision même quand personne d'autre n'y croit. J'avais fait bien plus que cela. J'avais transformé sa vision en un empire, son vieil entrepôt en une révolution de la mode, et j'avais prouvé que la meilleure des revanches ne consiste pas à détruire ses ennemis mais à bâtir quelque chose de si magnifique que leurs attaques deviennent sans importance. Marcus m'avait appris une dernière leçon. Parfois, les gens vous sous-estiment simplement parce qu'ils sont incapables de vous imaginer plus fort qu'eux. Leurs limites deviennent leurs faiblesses. Mon téléphone vibra de nouveau. Anna, de Vogue, chérie, que dis-tu d'un article en couverture ? Le futur de la mode, comment Isabella Harrison a changé la donne. Je regardais les lumières de la ville, repensant à ce dîner de famille 1 an plus tôt, quand Marcus pensait qu'il enterrait mes rêves. Il n'avait jamais compris qu'on ne peut pas tuer un rêve en le ridiculisant. On ne fait que le renforcer. Oui, répondis-je. Je pense qu'il est temps de raconter toute l'histoire. Après tout, le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit aussi de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de devenir tout ce qu'ils disaient que tu ne serais jamais.